Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 240 de Blue Lock. Alors là vous allez vous dire, oh là là, Blue Lock sur ta chaîne, c'est bizarre et tout. Eh oui, il faut savoir que Blue Lock c'était dans mes toutes premières vidéos, hein. C'était avant même Jujutsu Kaisen, etc. C'était le manga auquel je faisais des reviews et des live reactions au tout début de la chaîne. Donc voilà, donc j'ai fait une grosse pause sur Blue Lock parce que j'étais beaucoup moins hype qu'avant. Et puis je pouvais pas faire de review sur une action qui se passe, etc. Vous voyez. Mais récemment, ça m'a vraiment re-hype, j'ai bien rattrapé et tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas en reparler. Et ça tombe bien, puisque le chapitre 240 s'attarde sur les nouvelles primes des joueurs, et sur un peu du relationnel. Donc le chapitre débute du coup avec le score, le score final, oui, du PSG, du PXG face à City. Donc 3 buts à 1, triplé de Rin et un but de Shigiri. Du coup, on s'était laissé sur ça et du coup on reprend sur ça et on a Nagi qui commence à questionner Rin en lui demandant pourquoi qu'est-ce qui le motive autant en fait à devenir aussi fort, etc. Et Rin répond tout simplement que que Nagi devrait le savoir et qu'en fait c'est tout simplement pour buter Isagi. Et toujours dans cette optique de buter Isagi, buter, je trouve le mot quand même fort, hein, parce que moi que c'est quand même du foot et Hitoshi Sae, il a actuellement 16 ans, vous voyez. Donc je trouve ça drôle un peu, le fait qu'il emploie souvent ce terme de buter excusez-moi, Yoichi Isagi. Donc voilà. Et l'auteur, il abuse beaucoup sur ça d'ailleurs. Après, je sais pas si c'est l'auteur ou la traduction, mais je pense que c'est l'auteur pour le coup, hein. Mais bref, et du coup, il y a Nagi qui dit à Rin, ouais, mais ok, mais une fois que tu vas surpasser Isagi, etc., qu'est-ce que tu vas faire par la suite en fait? Parce que là, ton seul objectif, c'est de surpasser Isagi. Mais une fois que cela sera fait, qu'est-ce que tu vas faire? Et là, en fait, Rin, il sait pas trop, et du coup, il lui répond simplement qu'en fait, il s'en fout, dans le sens où, un bébé, quand il naît, il va pas savoir quand est-ce qu'il va mourir, quand est-ce qu'il va pas penser à la mort, quoi, quand il naît, vous voyez. En gros, voilà, il utilise cet argument, Rin, et il explique qu'en gros, pour l'instant, son seul objectif, c'est vraiment d'écraser Isagi, et que par la suite, il verra qu'est-ce qu'il adviendra, hein. Et il explique que de toute façon, en gros, il n'y a que lui qui peut décider de sa propre histoire et que le terrain est un champ de bataille, patati patata. Ça, ce discours, pour le coup, ouais, c'est du Rin tout craché, vous voyez, mais je sais pas, moi j'ai du mal avec ce discours, vous voyez, parce qu'encore une fois, c'est du foot, vraiment, c'est que du foot, c'est des lycéens qui jouent au foot, bon, même si maintenant on est clairement plus sur des simples lycéens qui jouent au foot. Maintenant, on est clairement sur des joueurs professionnels. On va le voir par la suite d'ailleurs. Donc, ouais, voilà. Donc, ça a pris de l'ampleur. C'est plus le même délire en fait, Block. Mais quand même, de là de dire ouais, c'est un champ de bataille, etc. Je comprends totalement. Mais voilà, moi, ça me fait toujours un petit truc. Enfin, je suis toujours un peu gêné, on va dire, entre guillemets, quand je lis ça, parce qu'encore une fois je me dis purée, c'est du foot, wesh. Bref, du coup voilà, donc juste après on a un petit focus sur les Uber contre le Bayern. Du coup 3 buts à 2, doublé d'Isagi, doublé de Barreau et but de Kaiser. Et du coup Isagi qui explique qu'en gros il a gagné face à Kaiser puisque c'est lui qui a marqué le plus de buts lors de ce match et que du coup il va avoir le lead du Bayern. Et pour ça vraiment il est refait, il est vraiment très content là-dessus. Et au même moment on a justement les nouvelles primes des joueurs. Donc bon, je vais un peu vous passer les primes au début parce que bon voilà, hein, en fait de la 29e on va dire à la 15e, on s'en fout un peu. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que Shido il est 15e en fait. Shido est 15e, Karasu est 16e, Otaya est 17e. Vous voyez, tous ces personnages, ils ont baissé en fait. Et c'est vrai que quand même, je sais pas pour vous, mais moi je trouve que Karasu, je le voyais plus haut en fait. Je le voyais plus cher, je sais pas. Mais me semble, attendez, je dis peut-être des bêtises, hein, mais de souvenir, il n'était pas 16ème Karasu, hein, et Otaya de sûr il n'était pas 17ème, ça c'est sûr, mais Karasu il me semblait pas qu'il était 16ème. Du coup voilà, et c'est là qu'on peut voir en fait que les matchs sont extrêmement importants, parce que d'un match à l'autre en fait vous allez perdre de la valeur, ou
d'autres vont gagner de la valeur, ce qui va vous faire baisser dans le classement. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs, puisque Nagi et Reo, eux, perdent des places. Et oui, Reo qui passe 9ème et Nagi qui passe 7ème. Mais en gros, Nagi explique à Rin que c'est parce qu'ils n'ont pas marqué de but et que du coup, bah, c'était pas grandiose ce qu'ils ont fait. Ils ont fait entre guillemets un mauvais match. En gros, c'est ça qu'il essaie de nous faire comprendre. Tout comme, en fait, dans les vrais matchs, vous voyez, prenons l'exemple d'un Cristiano Ronaldo ou d'un Messi, ces deux joueurs, vous savez que lorsqu'ils marquent pas, fut un temps, quand ça marquait pas, en fait, tellement ils nous ont habitués à de grandes choses, à des triplés chaque match, bah en fait, le jour où ils marquaient pas, bah en fait, on considérait ça comme un mauvais match, alors que pas du tout, hein. Le fait de pas marquer ne veut pas dire forcément qu'on a fait un mauvais match, loin de là même. Bah en fait, là, l'auteur vraiment, il nous retranscrit ça. Le fait que ces deux personnages perdent des places, bah c'est peut-être pas parce qu'ils ont fait un mauvais match, peut-être qu'ils ont fait un bon match, mais en fait ils ont tellement habitué les gens à marquer, etc., que le fait qu'ils ne marquent pas ou qu'ils fassent pas de grosses dingueries, bah forcément ça les fait tomber dans le classement, tout simplement. J'allais dire autre chose, oui, du coup on a Iori d'ailleurs qui est 18ème, et voilà, donc il vaut actuellement 20 millions, et pour lui c'est suffisant. Autre chose, Kunigami qui passe 5ème, qui monte en termes de classement, qui vaut 50 millions. Pareil pour Shigiri, d'ailleurs les deux sont toujours au même niveau. D'ailleurs ça ne m'étonnerait pas que Shigiri et Kunigami soient dans le même club plus tard. Bashira qui est 4ème, Bashira qui perd une place si je dis pas de bêtises, avec une prime de 66 millions. Et puis on a le top 3. Alors on a Barou qui perd 2 places, qui, alors, sa prime a monté, mais il est tombé dans le classement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le fait de baisser dans le classement, c'est pas parce que notre prime est moins chère, c'est juste qu'en fait, d'autres joueurs ont une meilleure prime. Et l'exemple parfait, bah, c'est Barou, puisque, encore une fois, sa prime est montée. Là, il est actuellement à 130 millions et il est classé 3ème du classement BL. Ah oui, d'ailleurs, chose que j'ai oublié de dire et qui est importante mine de rien, c'est que tous les joueurs, tous ceux qui sont dans le top 23 du classement seront appelés pour le mondial U20. Voilà, tout simplement. Info quand même importante à noter. Donc voilà, Barou qui voit son classement et qui est en colère parce qu'il est là en mode purée, j'étais premier et là je me retrouve 3ème, qu'est-ce qui se passe? 2ème position, on a Isagi avec une prime à 150 millions. Donc sa prime elle a triplé. Et à ce moment-là, en fait, Isagi il sait pas qu'il est encore 2ème. Enfin, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il sait pas qu'il est 2ème. Et parce qu'en tout cas, sa réaction, il était vraiment content. Il se dit, yes, bah, je suis monté en termes de prime, c'est parfait. Et en fait, bah, en numéro 1, on voit, bah, du coup, vous le savez, on voit Rin. Rin qui alors lui a explosé et qui vaut désormais 180 millions. Si je dis pas de bêtises, Rin n'était même pas dans le top 10 à l'époque. Donc, c'est-à-dire à quel point les matchs sont importants et que d'un match à l'autre, bah, le classement change. Du coup, voilà, Rin qui... excusez-moi, il y a des voitures et des motos qui passent à côté de chez moi. Rin qui monte à 180 millions et qui prend le lead du classement Blue Lock. Donc là, on a un petit parallèle entre Rin et Isagi. Isagi qui dit qu'en gros, Rin est toujours devant lui, il est toujours sur son chemin, etc. Et qu'il est toujours au-dessus de lui, donc en gros qu'il est plus fort que lui. Et juste après, on a une petite annonce concernant Kaiser. Kaiser qui a une prime qui est montée à 320 millions. Et surtout, Kaiser qui est... le Real qui va acheter Kaiser. Alors ça j'en ai parlé depuis... alors, à ce moment-là, je faisais plus de vidéos sur Block, mais avec des amis, j'en parlais. Et c'était vraiment... Dites-vous que c'était la première fois qu'on a vu Kaiser. Je sais pas si je retrouverai les screens, bon j'ai la flemme, mais je disais à ses amis que Kaiser, il allait jouer avec le Real Madrid. C'était une certitude. Donc après bon, voilà, c'est pas non plus choquant puisque beaucoup l'avaient deviné. Donc tous ceux qui sont là en mode oh là là, c'était imprévu, une patati patata. C'est surtout du cinéma, on va pas se mentir, c'était obvious, c'était totalement prévisible qu'il allait jouer pour le Real, Kaiser. Mais en tout cas, voilà, le Real qui veut prendre Kaiser, et on va avoir le duo Kaiser X Isagi, pas du tout, Sae. Et ça va être incroyable. Ils vont nous pondre une dinguerie. Sae et Kaiser, sérieusement. Oh là là, mais le Real, en plus, justement, le Real, excusez-moi, il y a tous les, parce que j'ai le chapitre un peu sous les yeux, il y a tous les personnages qui me viennent en tête, mais
Isagi qui dit que bah il va être acheté par le meilleur club au monde, hein, donc même là-dessus ils disent que le Real est le meilleur club au monde. Ouais, je dis ça parce que moi je suis un supporter du Real, donc voilà, c'est le petit moment où voilà, j'avoue que je flex, voilà, le Real meilleur club au monde, etc. Bref, là n'est pas le sujet, mais en tout cas, Kaiser du coup va visiblement définitivement partir du Bayern. Et on a Ness qui est très content pour lui, qui est là en mode ouah Ness, Kaiser, regarde, il y a le Real qui veut t'acheter et tout, tu vas être le nouveau héros du Real. Et alors Kaiser par contre lui il est en colère parce que il est en mode mais Ness, boucle là, t'es complètement con, t'es complètement teubé. Parce que en fait il explique à Ness que c'est pas normal que le Real veuille l'acheter alors qu'actuellement Isagi est plus fort que Kaiser, parce qu'Isagi a marqué plus de buts que Kaiser. En tout cas, lors du match face au Bière. Et ça, il le supporte pas du tout, Kaiser. Vraiment. Il est là, vraiment, il l'a littéralement au travers de la gorge. C'est le cas de le dire, puisque il se tient littéralement la gorge en disant ça. Et il explique qu'en gros, il peut pas rester là et qu'en gros, bah, il va tout faire pour dépasser Isagi. Au même moment, on a Rin qui est là en mode ouais, Isagi, je vais te buter, etc., etc. Bon, alors lui, vraiment très malaisant ce qu'il dit, mais bref. Et on a du coup justement Isagi qui est là en mode purée, bah moi j'ai pas besoin d'être deuxième, moi ce que je veux c'est le top 1, je veux être premier. Donc voilà, petite page finale avec plutôt Rin, Kaiser et Isagi avec des yeux en mode enflammé, en mode ego. Voilà, page vraiment stylée. Et prochain match du coup le Bayern contre le PSG, enfin le PSG. Du coup, voilà, voilà pour le chapitre 240. Franchement, le chapitre était cool. Ça fait du bien d'avoir des chapitres comme ça. On a des nouvelles, un peu, des primes, des persos. On voit que justement, Kaiser, il va aller au Real. Encore une fois, je suis trop content parce que ça, vraiment, je l'avais dit depuis très longtemps. Mais encore une fois, plus le temps passait, plus on savait que de toute façon, Kaiser allait partir au Real. En fait, du moment où Kaiser a émis l'hypothèse de partir du Bayern, on s'est tous dit, quel club va le recruter? Parce qu'en fait, c'est simple. Le style de jeu de Kaiser correspond à celui du Real. Le Barça ne peut pas l'acheter puisque c'est pas du tout le même style de jeu. Manchester City, ils ont déjà leur petite pépite. Uber, ils ont déjà Barreau. Bref, vous voyez, ils ont déjà tous leurs petites pépites, leurs petits joyaux, on va dire. Vous me direz que le Real aussi. Et c'est vrai, ils ont ça, mais pour un attaquant de classe mondiale comme Kaiser, c'était sûr que ça allait être le Real. Donc encore une fois, tous les gens qui sont là en mode « Oh là là, je suis trop un génie, j'ai trouvé ça », ou bien encore en mode « Oh là là, c'était tellement pas prévu, oh là là, l'auteur est incroyable, il est trop fort et tout ». Non les amis, c'était quasiment sûr, encore une fois. Je le répète, hein, mais à partir du moment où on a appris que Kaiser voulait se casser du Bayern, on savait tous pertinemment qu'il allait au Real Madrid, voilà. Moi, je suis juste content parce que je l'ai dit dès le début. Dès que j'ai vu Kaiser, je sentais qu'il allait au Real. Bref, encore une fois, là n'est pas le sujet là-dessus. Mais voilà. Et ça, vraiment, c'est stylé. Du coup, on va voir la fameuse confrontation Rin-Isagi. Et en plus de ça, on va voir Kaiser entre les deux. Et ça va être stylé. Du coup, voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre dans les commentaires. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour du Blue Lock. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.